Que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vie, que cette vie vienne nous rejoindre pour que nous soyons des vivants à l'écoute de ta parole, que nous puissions grandir avec ton esprit et que nous puissions nous réunir dans ton amour chaque jour. Amen. Le texte que je partage avec vous aujourd'hui est dans l'évangile de Marc. On retrouve des petites parties dans les autres évangiles, mais celui de Marc est plus complet en ce qui concerne l'histoire. Donc c'est Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur disait la parole. On vient lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où il se tenait et y firent une ouverture par laquelle ils descendent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul, Dieu? Jésus connut aussitôt, par son esprit, les raisonnements qu'ils tenaient. Il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que, stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Voici une belle histoire que vous connaissez peut-être, qu'on entend beaucoup et qui nous pose des questions. Déjà dans ce nom Capharnaüm qui est devenu pour nous le lieu du désordre. Qu'est-ce qui fait désordre ici dans ce texte, même si Capharnaüm c'est le lieu de la révélation aussi? Qu'est-ce qui fait désordre? Ce Christ qui arrive là et qui pardonne les péchés? Qu'est-ce qui fait désordre? Ces hommes qui entrent par le toit. Ce ne sera pas la peine ici et personne ne va venir par le toit aujourd'hui, ou alors entre nous. Mais ça nous interroge. Qui sont ces hommes? On nous dit dans ce texte-là de l'Évangile, et rien de plus dans les autres textes justement, 4 hommes. Dans les autres, on ne sait même pas leur nombre, mais ici, même si on sait leur nombre, qui sont-ils? On ne sait pas. On le sait juste qu'ils se mettent en route, qu'ils transportent un homme paralysé. Donc, ça veut dire dans la situation de l'époque, un homme qui n'avait pas droit au chapitre, qui était exclu de la société, qui était en dehors, non considéré, qui n'avait aucune identité, que tout le monde rejetait. Et ces 4 hommes viennent amener Jésus, restent dans l'anonymat le plus complet et apparemment même leur nom et leur identité passent à la trappe, c'est le cas de le dire, dans ce texte, où on n'entend plus parler d'eux et après on se focalise sur ce paralysé et sur cette rencontre avec le Christ. Et l'intervention d'autres hommes, des scribes, des religieux, comme vous et moi,
des gens qui écoutent la parole et qui se disent « Ah non, ça c'est pas comme j'ai appris, c'est pas bien ce qu'ils font, c'est pas bien ce qu'il fait aussi le Christ. » Enfin, il l'appelle pas le Christ du coup. C'est pas bien ce qu'il fait cet homme, Jésus. Voilà. Alors qui sont ces hommes? Est-ce que ce sont des voisins? Est-ce que ce sont des frères, des disciples, des amis du malade? On n'en sait rien. Anonyme, c'est ce qu'ils portent. Et tous les projecteurs sont braqués seulement sur cet autre événement ici. Et nous, dans nos vies, comment pouvons-nous être ces brancardiers qui ne cherchons pas la reconnaissance, qui ne cherchons rien d'autre que de pouvoir aider quelqu'un qui est en marge, sur le bord du chemin, et qui peut avoir besoin de nous, de notre aide, simplement d'un regard, d'un peu d'affection, et de lui permettre d'avoir une identité pour celui qui nous aime et pour la société en elle-même, pour qu'il puisse être reconnu dans la société qui le porte. Et dans nos églises, qui sont-ils? Ça nous pose question aussi. Ici, on voit donc que ces hommes font effraction, les brancardiers. Effraction dans un moment où il y a la foule qui se rassemble. Peut-être une foule un peu plus nombreuse que la nôtre, parce qu'ils ne peuvent pas passer. Il n'y a pas de place non plus pour eux. Et ils font cette intrusion. Ils arrivent là où on ne les attend pas, là où même ça dérange par le toit. Ils arrivent et ils portent cet homme. Pas de formule de politesse, nous aimerions, s'il vous plaît, avoir la possibilité de passer entre vous pour aller voir cet homme. Rien. Ils entrent par effraction, là où on ne l'attend pas, là où on pourrait les recevoir de manière négative, nous aussi, en se disant « mais non, là, il n'y a pas de place pour ces hommes-là, il n'y a pas de place pour aider, on veut entendre la parole. » Et pourtant, le Christ les reçoit et il voit leur foi. Ce qui est très beau dans ce texte-là aussi, c'est que la foi de ces hommes, même si on ne nous en parle pas plus que ça, à part dans le sens où leur foi est en acte, où c'est une foi qui manifeste un amour et une compassion pour cet homme dans les marges, on n'en apprend pas plus, mais Jésus voit cette foi et en voyant la foi de ces autres hommes, il offre le pardon des péchés à celui qui n'a rien demandé. L'handicapé sur son brancard. Cette prière et cette foi en action permet à quelqu'un qui peut-être ne croit pas du tout, peut-être n'avait pas de reconnaissance humaine, peut-être ne savait pas du tout qui était Dieu. On ne sait rien de ce paralysé non plus, mais en tout cas, il reçoit le pardon des péchés, c'est-à-dire quelque chose qui le libère, quelque chose qui lui donne de pouvoir vivre, quelque chose qui le libère de ses liens, de tout ce qui l'empêchait d'être reconnu justement, d'être considéré comme un individu à part entière, quelque chose qui le place vraiment comme un individu et qui peut le mettre en route, qui peut lui donner d'avancer, qui peut lui donner même de marcher. Alors, ces scribes, eux qui voient cette scène, vraiment ne sont pas d'accord. Peut-être on pourrait dire, comme nous à certains moments, ils sont aussi des handicapés de la foi, qui ont du mal à pouvoir se déplacer, qui ont du mal à pouvoir reconsidérer la personne qu'ils rencontrent en dehors de leur confession, en dehors de leur religion, en dehors de leur petit cercle. Parce que c'est déstabilisant tout ça quand même. Ce Jésus qui pardonne les péchés, mais qui est-il celui-là qui se permet de faire ça? Et pourtant c'est
vraiment cette puissance de pardon, d'amour, qui nous est demandée pour nous aussi de pouvoir, nous aussi, lever le poids que nous mettons sur les autres quand nous les regardons avec mépris, quand nous les regardons avec indifférence, quand nous ne les regardons pas même, du coup, quand nous les mettons de côté, quand nous les rejetons avant même de pouvoir les laisser s'exprimer. Le Christ libère ces liens pour pouvoir entrer en relation avec cet homme. Et non seulement ça, il lui permet vraiment de marcher, de se mettre en route et de pouvoir être un homme debout. Quelqu'un qui, malgré les souffrances, malgré les difficultés, a une nouvelle identité, peut être reconnu par ses frères et sœurs en humanité et peut avoir une maison dans laquelle il peut rentrer et peut avoir des gens qu'il peut rencontrer en dehors de son handicap, mais qui sort de cette question de handicap, de cette question de différence, pour pouvoir être vraiment un humain, comme vous et moi. Car nous sommes tous, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, nous sommes tous des handicapés à un moment donné. Handicapés parce que nous n'arrivons pas à bien nous exprimer, handicapés parce que nous avons des douleurs, handicapés parce que nous avons des souffrances intérieures ou extérieures, visibles ou invisibles, parce que nous avons du mal à nous intéresser aux autres, parce que nous avons du mal à aimer, parce que nous avons du mal à sortir de notre culpabilité. Nous sommes tous, à un moment donné, ces handicapés qui peuvent être soutenus par d'autres, des inconnus, qui nous portent, qui nous rassurent, qui prient pour nous peut-être en acte ou dans cette prière qui agit, qui joignent les mains ou qui mettent leurs mains au service de notre soutien pour nous épauler chaque jour. Ici, peut-être, proche de nous, dans nos familles, dans nos amis, mais aussi peut-être au loin, des gens que nous-mêmes nous avons oubliés et qui nous soutiennent et qui nous aiment et qui nous donnent cette affection et cette foi, leur foi personnelle, pour nous soutenir et nous aider dans tous nos chemins, pour nous aussi être relevés et pouvoir entendre à notre tour, à chacun, à chaque moment, cette parole forte, lève-toi et marche. Lève-toi, ça ne veut pas dire forcément je ne sais pas marcher, je suis dans un fauteuil roulant et je vais me mettre en route, mais ça veut dire chaque matin pouvoir se ressavourer. Ici, on a un cadre magnifique, mais ressavourer chaque jour qui se lève, oui, justement, ressavourer comment la nature peut nous être redonnée, comment les cicatrices et les blessures que nous avons pu être dans notre vie peuvent cicatriser, comment nous pouvons nous remettre en route avec la force qui nous est donnée bien au-delà de nos propres forces. Et ce que j'aime beaucoup dans ce texte, justement, c'est que cet homme ne se paralyser, ne demande rien. Il ne demande rien et il ne peut rien. Ce n'est pas par ses propres actions, ce n'est pas par ses efforts qu'il est pardonné et qu'il est remis en route, parce qu'il ne peut pas. Mais il est transporté par les autres. Et c'est bien par la force des autres, par la foi qui nous unit, qui nous rassemble, par un amour qui dépasse nos frontières, qu'on peut se remettre et être remis en route par notre Dieu. C'est ce que je crois profondément, que Dieu est là pour nous accompagner bien au-delà de toutes nos capacités, de toutes nos forces, par sa grâce qui se révèle à un moment donné et qui nous aide à retrouver de quoi vivre, de quoi survivre, de quoi surmonter ces épreuves et ces douleurs pour recevoir simplement un geste, un sourire, un peu d'affection, un moment où les gens se posent les uns à côté des autres et peuvent vivre cet amour et cette grâce qui nous est donnée de la part de Dieu. Je crois que cette parole est pour chacun de nous, oui. Lève-toi et marche. Et c'est ainsi
que nous pourrons dire et que nous pourrons voir un jour, un plus beau jour se lever. Amen.